Le Grand Matin Sud Radio. Merci d'écouter le Grand Matin Sud Radio, il est 7h46. Voici le petit déjeuner politique avec Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes un jeune élu du Lot, né à Cahors, vous êtes maire encore, vous êtes cumulard parce que vous êtes encore maire de Causse en fait, hein, c'est ça? Oui, la loi me permettait encore de traîner un peu, donc je suis maire d'un petit village, mais c'est une fierté. Oui. Donc j'assume totalement ce cumul-là entre le mandat parlementaire et le mandat Oui, mais vous maire. n'avez pas le droit? Si, j'ai le droit, la loi me permet de le faire et dans 3 semaines, je régularise la situation. Ah, voilà, c'est parce qu'en ça. fait, j'avais un délai supplémentaire. Alors, le grand public ne vous connaît pas encore. Vous êtes l'homme qui monte aux côtés de Laurent Wauquiez chez les Républicains. En tout cas, il dit beaucoup de bien de vous et il compte sur vous. Il y a une semaine, sur vos terres, à Cahors, il y avait le Premier ministre Édouard Philippe qui était là. Il était à l'heure. Hein. Il faut dire qu'il sait faire pour aller quand même assez vite. Hein. Le vol à 350 000 € pour rentrer de Nouvelle-Calédonie via Tokyo. Le Premier ministre s'est expliqué hier. Fausse polémique selon vous ou pas? Non, je pense que c'est pas une fausse polémique. D'abord, il n'y a pas de fausse polémique. Et ce qui m'interpelle, c'est pas tant le coût du trajet, même s'il est quand même très choquant, c'est l'arrogance avec laquelle le Premier ministre traite cette question. Je le vois balayer d'un revers de main le sujet en disant, écoutez, il n'y a rien à voir, circuler 350 000 € pour un trajet, pour gagner 2 heures, c'est comme ça, l'État a besoin de dépenser cet argent au service du Premier ministre. C'est ça qui me choque, c'est cette arrogance et ce ton de tout permis qui commence à s'installer depuis quelques temps. Oui, mais il dit, bon, regardez, par rapport à Manuel Valls, ça a coûté un tiers de moins que lors de son voyage en Nouvelle-Calédonie. Donc on avait fait des efforts. Oui, on peut toujours se comparer avec pire que soi, c'est pas du tout un problème. Mais 350 000 €, ça reste beaucoup d'argent pour gagner 2 heures. Et une fois de plus, le ton arrogant qu'installe le Premier ministre me choque beaucoup. Oui, dans la foulée du ton arrogant, selon vous, ou pas, d'Emmanuel Macron? Parce que Emmanuel Macron, finalement, c'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Vous lui souhaitez un bon anniversaire ou pas je suis très aimable par ailleurs, donc je lui souhaite un bon anniversaire. Oui, 40 ans et aimé quand même des Français. Hein. Il a eu l'été était chaud, mais l'hiver il va le passer au chaud, hein, puisque il est à plus d'1 Français sur 2 dans les sondages visiblement et qu'il l'apprécie. Oui, enfin, on est dans les quelques mois qui suivent l'élection présidentielle. J'ai l'habitude de dire que personne n'aime être cocu dans les 6 mois qui suivent le mariage, et les Français sont comme les autres. Donc c'est plutôt légitime que les Français espèrent qu'Emmanuel Macron réussisse. Mais il y a un doute qui s'installe, un doute sur la personnalité, sur la méthode, sur le rapport que le président de la République installe avec le pays, qui est un rapport d'infantilisation qui, moi, m'interpelle beaucoup. Je viens d'un milieu très modeste, je viens d'un territoire très simple, dans lequel on respecte celles et ceux que l'on a en face de soi, et on ne les prend pas pour un bas peuple. Et ce message-là, cette tendance-là, je le dis, moi, autant dans la méthode que sur le fond, elle m'agace un peu aujourd'hui. Pourquoi dans la méthode? Qu'est-ce que vous lui reprochez précisément? Écoutez, moi je l'ai entendu, écouté, regardé avec attention dimanche dernier sur France 2. Oui. Cette tendance à tout esthétiser, à se dire qu'il suffit d'être beau et dans un bel endroit pour bien faire le boulot, ne suffit pas. Et puis surtout, c'est le rapport qu'il a avec les Français, qu'il est en train d'installer avec les Français. Comme si lui et sa majorité détenaient la vérité et que les autres qui ne voudraient pas évoluer seraient ou des arriérés ou des idiots. Oui, mais en même temps, il rassemble de plus en plus autour de lui. Il y a plus d'opposition. Elle va se reconstruire, l'opposition. Là où vous avez raison, là où vous avez totalement raison, c'est qu'on a un chemin à faire. Ouais. Alors, vous savez, on ne peut pas dire aujourd'hui que la droite en particulier soit en bon état. Il y a tout à reconstruire. Et dire l'inverse, ce serait mentir. Et donc notre travail aujourd'hui, c'est de reconstruire, d'être crédible pour qu'il y ait enfin du débat politique. Avec des idées. Quelles vont être les idées que vous allez défendre, vous? Qu'est-ce qui vous tient à cœur aux côtés de Laurent Wauquiez? La vérité, c'est que c'est pas tout à fait une affaire d'hommes, c'est essentiellement une affaire d'idées. Oui. Ça fait trop longtemps que la droite s'est contentée d'être gardienne de musée, qu'elle n'a pas eu d'idées neuves. La dernière fois qu'elle en a eu, en vérité, c'est avec Nicolas Sarkozy en 2007. Il nous faut nous mettre autour de la table, nous enfermer dans des salles, avec des gens qui ne pensent pas comme nous, et faire émerger des idées neuves, des idées fraîches, qui donnent un cap au pays. On n'a pas à être seulement des gestionnaires. Justement. Et vous, écoutez, quelles idées? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Il y a 2 sujets qui m'intéressent beaucoup et qui pour moi sont essentiels. D'abord, c'est celui des classes que je n'appelle pas moyennes parce que je n'aime pas ce mot-là, des classes humbles, de ceux qui bossent tous les jours, qui ne sont pas aujourd'hui les plus favorisés, auxquels il faut que nous nous adressions véritablement. Et le gouvernement ne le fait pas. Le gouvernement s'adresse aux plus favorisés, mais pas aux classes humbles. Et puis il y a un sujet qui paraît anodin et qui pourtant est essentiel, qui est le handicap. Moi, je considère que les questions de handicap, depuis des années, ont été bien traitées par la droite. Ça a été le cas notamment sous Chirac. Et je pense que la droite républicaine aujourd'hui a à s'adresser à celles et ceux qui
souffrent d'un handicap, parce que c'est un message qu'on adresse à la société. Voilà 2 sujets sur lesquels je souhaite que l'on travaille. Oui. Alors, vous avez la réputation d'être un député chahuteur. Alors, c'est peut-être la fougue de votre jeunesse, effectivement, 31 ans, je le rappelle, mais le président de l'Assemblée nationale a dû pousser un petit coup de gueule en menaçant d'arrêter d'ailleurs les questions au gouvernement cette semaine. Vous assumez cette forme d'indiscipline, vous ? Moi, je sais d'où je viens. Oui. Je sais d'où je viens. Je viens pas d'un milieu politique. J'ai pas fait les grandes écoles. J'ai aucune intention de m'embourgeoiser à l'Assemblée nationale et je me battrai de toutes mes forces pour ne pas m'embourgeoiser. Je suis turbulent, c'est vrai, mais j'essaie d'être sincère. Et ce qui me terrifie depuis quelque temps, c'est cette ambiance d'aseptisation qu'il y a à l'Assemblée nationale. Je suis respectueux. Je travaille beaucoup à l'Assemblée nationale, comme d'autres collègues d'ailleurs. Et une fois le travail fait, on a le droit, le devoir, la responsabilité comme député d'agiter le débat politique. Enfin, c'est quand même Vous terrible. avez l'impression qu'avec La République En Marche, aujourd'hui, on veut aseptiser, c'est ce que Mais vous c'est pas dites, une quoi. impression. C'est Ouais. pas une impression. Moi, je me souviens d'une phrase de la ministre de la Justice, Belloubet, lors du débat sur la moralisation, qui disait, je cite, « Je veux en revenir à la pureté de l'Assemblée nationale ». D'abord, la pureté de la démocratie, ça n'a jamais fait bon ménage. Ouais. Et moi, je ne suis pas là pour être pur. Je suis là pour être ce que je suis, sincère, authentique, le plus possible à l'Assemblée nationale, Oui. quitte à être turbulent. Et éviter les phénomènes effectivement un peu médiatiques. Par exemple, hier, Emmanuel Macron a parlé avec Cyril Hanouna au téléphone qui lui a souhaité un bon anniversaire. Vous pensez quoi ? C'est le rôle d'un président de répondre en fait directement à un animateur ? Je pense que le rôle d'un président de la République, c'est d'être attentif aux Françaises et aux Français. Si ça a fait plaisir à Emmanuel Macron hier de se faire un petit coup de pub avec Cyril Hanouna, tant mieux pour Cyril Hanouna. J'ai pas le sentiment ce matin que les Français se réveillent avec une meilleure situation. Oui. Question politique encore avec Christophe Bordet sur Sud Radio. Alors, ça tombe bien parce que vous dites les Français ne se réveillent pas avec une meilleure situation. Mais enfin, bon, les chiffres de l'INSEE sont là. Une croissance beaucoup plus importante que prévu, 1,9%. C'est l'effet Macron. Je ne suis pas sûr que ce soit l'effet Macron, même si Jupiter a, semble-t-il, des pouvoirs surhumains. J'observe aussi que l'INSEE nous dit que le pouvoir d'achat des Français va baisser considérablement dans les mois qui viennent. Enfin, la vérité, c'est qu'on a une situation qui va mieux. Mais vous savez, moi, je ne suis pas encombré pour dire que ça va mieux. S'il y a des bonnes nouvelles, je ne suis pas Mais encombré c'est pour grâce dire à qu'il y qui a des si bonnes ça va nouvelles. mieux alors? Non, mais c'est grâce à ce que la Ou à politique quoi a pu faire depuis quelques années, c'est grâce à une conjoncture aussi, c'est grâce aussi sûrement à des réglages qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait. Ah ben vous Aujourd'hui- reconnaissez quand même. Mais écoutez, je n'ai aucun problème, moi, vous savez, je ne suis pas sectaire. Dès lors qu'Emmanuel Macron fait le job sur un certain nombre de sujets, je le dirai. Mais aujourd'hui, il fait un job de gestionnaire. On n'en est pas encore à faire de la politique. Et je peux être d'accord sur un certain nombre de sujets, et pour autant, je peux aussi contester un certain nombre d'attitudes Il fait et de le job méthodes. sur quoi pour poursuivre ce que disait Christophe Écoutez, Bordet ? aujourd'hui, Aurélien Pradier. sur les questions économiques, le boulot est plutôt bien fait. Sur la question des déficits, plutôt pas parfaitement, mais plutôt bien fait. Mais il y a aussi des points de limite. Moi, je suis un peu incongru dans ma famille politique. Je n'ai pas voté les ordonnances de la loi travail, non pas parce que je pensais qu'elles n'allaient pas assez loin, mais parce que je pensais que sur un certain nombre de points, elles allaient trop loin, qu'elles ne préservaient pas assez les salariés. Et moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron, il fait le job de la Cour des comptes. Et c'est très bien. Mais ce qu'on demande à un président de la République, c'est pas de faire le boulot de la Cour des comptes pendant 5 ans. Les 6 premiers mois, peut-être. À présent, il va falloir faire de la politique et donner un cap au pays. Ce qu'il n'est pas en train de faire. Alors, faire de la politique, ça tombe bien que vous disiez ça, parce que les députés sont fatigués, figurez-vous, de la République En Marche. Premier semestre à fond les ballons, si je puis dire, sous la houlette d'Emmanuel Macron, justement. Les textes se sont succédés. Donc ils sont fatigués. Vous leur dites quoi, vos collègues députés de la République En Marche? Bienvenue dans le vrai monde. Je leur dis d'aller prendre des vacances pendant 4 ans et d'arrêter de nous fatiguer. Pendant 4 ans Pendant 4 ans. Parce qu'ils nous fatiguent aujourd'hui avec leurs complaintes et leur misérabilisme. Nous avons une chance. Moi, j'ai 31 ans. Je suis à l'Assemblée nationale. Je viens d'un milieu très simple qui n'a jamais fait de politique, je le redis. J'ai la chance de pouvoir servir mon pays. Et cela, ça ne vaut aucun salaire, aucun autre salaire. Et je trouve insupportable que des députés de la majorité osent se plaindre. Ne serait-ce qu'ils aient l'idée de se plaindre. Alors s'ils sont fatigués, qu'ils prennent des vacances et qu'ils nous foutent la paix. Oui. Aurélien Pradier, vous venez justement des territoires de Cahors, ce que vous dites tout à l'heure. Là, il y a cette mesure qui va être sans doute appliquée, la limitation à 80 km/h sur les nationales. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense d'abord que j'ai une fois de plus un petit problème de méthode. On nous dit qu'on est en train de discuter, de réfléchir au sujet. Hier, les députés interrogent le Premier ministre sur la question et on apprend avant-hier que les circulaires, les éléments de langage ont déjà été envoyés au préfet. Si c'est pas une façon de nous prendre pour des imbéciles, c'est que j'y comprends rien. Sur le fond, moi je pense que le problème n'est pas la limitation de vitesse de 80 à 90 km/h sur nos routes. Dans un sur territoire des nationales, quoi, oui, sur vos territoires. bien sûr, Quoi. dans Ça nos veut dire qu'il faudra rouler à 75, 76. Mais quoi, nous, c'est la sur des double peine nationales. dans nos territoires ruraux. On a déjà des distances colossales pour aller d'un point à un autre. On n'a pas de transport en commun dans les territoires ruraux. On va avoir la double, parfois même la triple peine. Il vaudrait mieux travailler sur l'état de nos routes qui souvent cause de véritables accidents de circulation que sur la limitation de 10 ou plus ou moins de km/h sur les routes.
On veut plus voir les automobilistes, à votre avis? C'est ça, en fait, la vérité? Parce que là, on sait bien que les radars vont être réglés à la baisse et que forcément, plein de gens vont se faire avoir et l'argent va rentrer dans les caisses. C'est ça, la vérité. La vérité, c'est cette qu'il histoire. y a sûrement dans ce pays une technocratie et une classe politique qui n'a que très peu dépassé le périphérique parisien. Et même parfois, si elle passait sur le périphérique parisien, elle se rendrait compte qu'on n'aime pas beaucoup les voitures par ici. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont en situation confortable, qui sont favorisés aujourd'hui, qui peuvent bénéficier de facilités de transport, et d'autres qui ne sont pas dans ces situations Donc favorisées. c'est facile de taper sur les automobilistes, quoi. Ah, mais ce c'est que vous tellement dites. plus facile de taper sur les automobilistes comme sur l'ensemble de celles et ceux qui sont les plus faibles. Merci Aurélien Pradier, député de La République En Marche du Lot. Républicain. Des Républicains. Des Républicains. Pourquoi j'ai dit La Je n'avais République pas En été assez Marche, clair. voilà. Vous êtes Député pardonné. Les Républicains, l'homme qui monte aux côtés de Laurent Wauquiez. Merci d'avoir été notre invité ce matin Avec sur plaisir. Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.